Hello tout le monde, alors aujourd'hui je vais vous parler des idées reçues sur le bronzage. Parce que on pense savoir beaucoup de choses, mais des fois ce que l'on pense est erroné ou a évolué aussi, parce que la connaissance évolue chaque jour. Donc je vais vous donner déjà les points principaux pour éviter d'abîmer votre peau. Alors numéro 1 déjà, une peau bronzée ne rime pas avec une peau 100% protégée. Ça c'est déjà hyper important à savoir. Donc ce que je veux dire par là, c'est que oui, effectivement, quand notre peau est allée, ça veut dire qu'elle se protège, puisque c'est son processus, la peau s'épaissit et se colore pour pouvoir créer une barrière face aux UV. Donc on est 3 à 4 fois plus protégé qu'une peau qui ne s'est pas exposée du tout, mais nous ne sommes pas encore assez protégés. Et pour ça, donc, il faut qu'on utilise des filtres solaires pour éviter donc un vieillissement cutané, pour éviter des coups de soleil ou d'autres problèmes qui peuvent arriver après des expositions au soleil. Donc pensez vraiment bien à vous protéger, même si vous êtes bronzé, parce que sinon, vous risquez d'abîmer votre peau et sévèrement. Donc numéro 2, il est impossible de bronzer avec un indice de protection élevé. Eh bien, c'est totalement faux. Vous allez bronzer, mais un petit peu plus lentement que si vous n'en aviez pas ou s'il était un petit peu moins élevé. Mais vous bronzez, puisque par exemple, un SPF 30 présente le pourcentage d'UVB qui est filtré. Donc ça veut dire qu'il faudrait vous exposer 30 fois plus avant d'obtenir un coup de soleil. De plus, il faut savoir que l'écran total n'existe pas. Même le plus fort des indices de protection laissera encore passer une partie des UV. Le fait d'opter pour un indice de protection élevé permet en fait de réduire le vieillissement cutané et de protéger les peaux les plus fragiles et les plus claires. Après, si vous le souhaitez, vous pouvez obtenir aussi un bronzage sur mesure et donc ne pas avoir le même indice de protection pour le visage et pour le corps. Car la peau du visage est plus fine et plus fragile, donc il faudra avoir un indice de protection élevé pour le visage et vous pouvez un petit peu le réduire pour le corps, mais pensez toujours à mettre un indice de protection pour une exposition au soleil et aussi de la renouveler régulièrement. Numéro 3, on ne peut pas bronzer sous un parasol. Eh bien, c'est totalement faux, car il y a la réverbération du sable. Donc ça veut dire qu'en fait, ça fait comme un effet miroir. Ça tape dans le sol et ça vous revient dans la figure. Donc même en étant à l'ombre sous un parasol, eh bien, vous prenez des rayonnements UV. Il y a même par exemple le plus fort de tous, c'est la neige. C'est pour ça que quand on va au ski, en règle générale, on est tout rouge alors qu'on pense qu'on ne bronzera pas. Eh bien si, car la neige réverbère jusqu'à 80% des rayonnements UV, ce qui est énorme. Alors il faut toujours vous protéger, que vous soyez dans l'eau, surtout dans l'eau aussi, ça réverbère beaucoup. Donc sur la plage, le sable, même l'herbe réverbère jusqu'à 10%. Vous vous rendez compte? Alors pourtant, on pourrait se dire que bon, c'est vert, c'est de l'herbe, c'est de la terre, ça ne fait rien. Eh bien, ce n'est pas le cas. Donc, morale de l'histoire, en fait, où que vous soyez, à l'ombre, au soleil, eh bien, il faut protéger votre peau car les UV sont partout et passent partout. Donc, il est vraiment très important d'appliquer une protection solaire qui soit adaptée à votre type de peau. Mais en revanche, dans les cabines UV, il ne faut appliquer aucune protection solaire. Car en fait, les tubes filtrent déjà les UV, les doses sont réglées et réglementées. Donc vous ne risquez pas d'attraper d'érythème en fait si le temps d'exposition est adapté à votre type de peau. Donc vraiment, ne mettez jamais de protection solaire dans une cabine UV, c'est très important. Et en plus de ça, ça filtre principalement les UVB, sachant que dans les solariums, il n'y a pas d'UVB, donc ça sert strictement à rien. Et je vais quand même finir avec tout ce qui est accélérateur de bronzage, les graisses à traire, toutes ces choses. Vous pouvez en appliquer, il n'y a pas de problème, mais ça, il faut les appliquer par exemple le matin et en dessous de votre protection solaire. Mais en aucun cas vous appliquez ce type de produit sans avoir une protection solaire, car sinon ça va faire un effet miroir et vous allez encore plus brûler, ce qui est hyper dangereux pour votre santé. Et après vos expositions, pensez bien à appliquer un prolongateur de bronzage, car ça va permettre de réparer le film hydrolipidique de votre peau qui aurait été endommagé par les expositions. Car en fait, si on ne le répare pas, eh bien, nous allons vieillir plus vite, donc vieillissement précoce. Nous allons avoir une moins jolie peau, une peau déshydratée, elle ne sera plus souple du tout, vous allez perdre beaucoup de collagène. Enfin voilà, plein de problèmes vont s'en suivre. Donc ça va vous prendre 5 minutes, mais pensez à le faire même quotidiennement. Et ça permettra en plus de prolonger efficacement votre bronzage et de le rendre plus beau.